c'était un rapide aperçu de l'interface. Et sûr, la présentation que Philippe a fait en début explique beaucoup plus en détail chacun des différents écrans pour que vous pouvez les découvrir à votre guise. Maintenant, donc, on va passer, on a vu un peu comment accéder à votre contenu. On va maintenant parler un peu de contenu avant de passer la parole à Alexandrine pour effectivement la meilleure partie de la présentation. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a choisi simplement quelques domaines. Bon, Springer publie dans tous les domaines de la recherche. Là, on a choisi 3 ou 4 disciplines. Et on a essayé de voir effectivement quels sont les titres chez Springer qui peuvent être intéressants pour vous dans ces disciplines. Donc, le premier qu'on a choisi, c'est Biomedical and Life Sciences. Alors, chaque fois, vous allez voir les écrans avec les 15 meilleurs titres de Springer en termes de l'utilisation, donc le nombre de téléchargements faits dans le monde, pas qu'en Tunisie, pour cette revue, en termes de citations, donc le nombre de fois que quelqu'un a cité dans cette revue, et l'impact factor, vous connaissez tous, qu'est-ce que c'est l'impact factor? Oui? Ok, très bien. Alors, en haut de l'écran, ce que j'ai fait en premier lieu, c'est finalement d'essayer de voir quelle est la force de la Tunisie dans ce domaine. Donc, il y a un site qui s'appelle Simago, donc le site est ici, et ils font, à partir de Web of Science et à partir de Scopus, une sorte de calcul annuel sur la productivité dans un domaine spécifique pour les articles écrits par les auteurs tunisiens. Et ici, on voit effectivement que Biomedical and Life Sciences, c'est en hausse chaque année, c'est régulièrement en hausse, donc ça veut dire que votre domaine en Biomedicine and Life Sciences, ça s'accroître quand même. Et ici, vous avez quand même accès donc à toutes ces revues chez Springer avec Plant and Soil qui est le numéro 1 utilisé dans ce domaine pour l'année 2011. Hein. C'est les chiffres de 2011 parce que pour calculer tous ces éléments, ça prend un peu de temps. 2012 sera bientôt disponible. Ensuite, on va parler un peu de citations. Donc là, effectivement, on voit que finalement, c'est le titre Ecologia, qui est peut-être un de Alexandra, non, pardon, qui est le plus cité l'année dernière. Et effectivement, vous voyez la liste. Là encore, cette présentation vous serez mise à votre disposition après. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire rapidement. Vous allez pouvoir le prendre et découvrir à votre guise. Et puis ensuite, donc dans le domaine de Biomedical Life Sciences, c'est Cellular Molecular Life Sciences qui est le plus connu chez Springer. Ensuite, Engineering, aussi très fort à ça. Donc là, même chose. Donc ici, vous voyez que la ligne Engineering, vous êtes aussi en hausse. J'ai mis énergie à part parce que Springer lance depuis l'année dernière une nouvelle collection que en énergie. Et donc ça peut être très intéressant pour vous, étant donné que quand même c'est un domaine qui est en forte croissance en Tunisie. Et la même chose, utilisation donc c'est l'International Journal of Advanced Manufacturing Technology, qui est le plus utilisé. Le plus cité, c'est la même revue, cette fois-ci. Et l'impact factor, c'est Microfluidics and Nanofluidics, qui est effectivement le plus fort dans le domaine de l'engineering. Ensuite, médecine. Donc là encore, une légère baisse, vraiment une légère baisse en termes de nombre d'articles, mais bon, c'est aléatoire, hein, c'est l'article du mois par rapport à 2011. Et là encore, usage, c'est Diabetologia qui est le plus fortement utilisé chez Springer. Le plus cité, c'est Clinical Orthopedics and Related Research. Et l'impact factor, c'est Cancer and Metastasis Reviews. Donc ce qui est intéressant de voir dans ces listings, c'est quand même, c'est pas toujours les mêmes titres. D'où l'intérêt, effectivement, de prendre en compte ces différents éléments pour juger l'utilité d'une revue. Ensuite, Environmental Sciences, donc le domaine d'Alex. Donc effectivement, là encore, quand même, vous êtes en hausse en termes de nombre d'articles produits chaque année. En termes de citation, c'est Contributions to Mineralogy and Petrology qui est le numéro 1. En termes de Impact Factor, c'est Climate Dynamics. Et en termes de c'est Environmental Monitoring Assessment. Donc, regardons chez Springer la productivité. Cocorico, c'est l'Université Sfax qui est le plus productif. C'est le chiffre de 2011 encore, mais vous voyez quand même qu'effectivement, c'est vos chercheurs, c'est vous-même peut-être dans cette salle, qui
qui est finalement l'université de Sfax d'être le numéro 1 chez Springer en termes du nombre d'articles parus et écrits, bien sûr, dans tous les domaines de la recherche. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, premièrement, grâce à la CNUT, l'ensemble des titres que vous venez de voir dans les 3 ou 4 écrans auparavant sont disponibles sur Springer Link. Donc vous pouvez sortir de cette salle et commencer à les utiliser tout de suite. Deuxième bonne nouvelle, il y a en plus 1665 titres autres que ce que vous voyez dans les écrans avant. Donc vous avez vraiment un énorme bouquet de titres dans tous les domaines de la recherche à accéder et à utiliser selon votre besoin. Les revues sont là depuis 1997. C'est pas comme si vous avez que les numéros 2013, vous avez vraiment un historique, pas la totalité, mais vous avez un grand bout historique à l'intérieur pour accéder à l'information. Donc, tout ceci veut dire que vous allez pouvoir travailler super bien et vraiment ce sera le meilleur atterrissage pour vos recherches, vos critères et vos carrières. Donc voilà, donc ça c'était un peu le contenu et avec ça le petit blague, on va passer maintenant à Alexandrine qui va vraiment vous passionner maintenant avec la présentation.